mon super chapeau. Il fait très chaud déjà. Il doit être même pas 7 heures. Et déjà bien le soleil. Spot à tous, nous sommes Colline et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anoki. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. Bon, j'ai voulu faire des œufs avec mes super pains d'âne, mais ils étaient pourris. Voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu d'œufs pourris. Parce qu'une fois, Colline nous avait empoisonné avec des œufs pourris. Dernier petit déjeuner dans ce petit spot de rêve. Surtout qu'il va faire chaud aujourd'hui là, avec ce ciel bleu magnifique. Du coup, on va avoir plein de moucherons. Donc nous, on se casse. On attend juste les gorilles et l'éléphant là qui passent. Parce que normalement, on avait payé pour. Et après on se casse. Voilà. L'eau est filtrée, la douche est remplie. Pile poil. Assez d'eau. Prêt à partir, 9h07. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti à 9h07. On avait plein de choses à faire. Filtrer de l'eau, remplir la douche, tout ça, faire la vaisselle. Faire un petit vomi. Bah ouais, Colline elle est malade, la pauvre. Mission de la journée, remplir tout, hein. Remplir tout et je suis pas sûr qu'on avance beaucoup. Je pense que le but serait de trouver un spot bien comme ça là. Voilà, parce que là en plus il fait très chaud. Donc on va en profiter, je pense, pour rouler un peu au frais là. Vu qu'on a la clim. Au revoir petit spot. Deux belles missions, Banane et eau. Des gens adorables. Oh là là. J'ai pas envie de dire ça fait longtemps parce que on croise que des gens adorables. Mais là vraiment, oh, t'avais l'impression qu'on les avait tous réveillés de leur sieste. C'était lunaire pour eux comme pour nous, je pense. Genre pourquoi ils s'arrêtent là? Il y avait 3 baraques et un forage. Et Colline me disait qu'apparemment ils faisaient des commandes de bouffe. Parce qu'en fait ils sont pile au milieu entre Wesso là où on était, qui est une grosse ville, et Makwa, où on ira aujourd'hui ou demain, je sais pas, qui est aussi une grosse ville. Ils sont pile au milieu. 150 km. Et du coup ils font des commandes de bouffe et de trucs qu'ils ont besoin et il y a un mec qui leur apporte. Mais c'est drôle parce qu'ils sont vraiment en pleine jungle, mais ils sont en face d'une route bitumée où les gens roulent à 90-100 au moins. Donc le goudron a dû changer pas mal leur vie quand même. T'as pris belle langue toi? Après il y a moins de passages que des grands axes qu'on a pu voir. Parce que l'essence c'est pas très cher, mais est-ce que c'est parce qu'il y a des pénuries? Pour le samedi. Ouais, on est samedi et puis bon là c'est quand même pas mal de kilomètres. Hein. C'est pas busy quand même. Petite pause à 10h45. Colline doit appeler sa sœur. Se poser sur le premier spot venu. C'est pas le meilleur, mais là on est sur une route où on peut voir des chimpanzés, des gorilles et des éléphants. Donc on conduit pas trop vite même s'il est un peu tôt. Et là on s'est arrêté sur juste un petit endroit en gravier. Il y a plein de papillons, c'est trop beau. Donc je pense que si la connexion est stable, Colline va faire son appel et puis on va reprendre la route tranquillement en fonction de combien de temps ça prend. Oui. On ne dit pas encore délivré. Elle dit qu'il y a sur les un peu partout à droite à gauche. Ah, c'est trop bien. Arrivé sur notre nouveau spot. Alors à la base c'était un spot pour le midi, mais ça va se transformer en spot pour le soir je pense. En plus il y a le vent là. On est dans une ancienne carrière je pense. Alors j'espère que c'est une ancienne. C'est très beau. La route est juste derrière moi, mais c'est pas très passant donc c'est calme. Et tout là-bas, là, je sais pas si on voit, il y a un cirque. C'est très beau. On ira voir à pied je pense, mais on a essayé en voiture, mais il faut qu'on fasse attention parce que s'il pleut beaucoup, ça va refaire des cuvettes d'eau.
Donc ça peut être un peu chiant. Donc là on a essayé de se mettre un peu en hauteur. On verra. On a déjà mangé au Cameroun à la fin là. Ils appellent ça le bâton. Mais c'est pas le même. On l'a acheté au Congo, On a acheté au Congo? à la frontière. Ah oui peut-être. Mais du coup là c'est du bâton plus gros. La mamie elle a dit ah non mais nous on fait pas ça. Hein. On fait pas les petits comme ça. Et au Cameroun ils étaient toutes enrubannées dans de la ficelle. Ça là ça fait 1 kg. C'est super lourd. Comment t'as l'échelle? Ah oui. Mais ils savent pas quelle taille ça fait ça. Bah c'est un pot de sauce tomate. Par rapport à maman ils peuvent voir déjà. Ils savent pas quelle taille ta main fait. Bah si. De toute façon c'est en grand angle. Bref. Ça fait 1 kg cette merde. Au moins. Voilà. C'est pas la taille qui compte, c'est le poids. Voilà. Et dedans, je l'ai pas encore ouvert. Hein. Il y a des feuilles de bananier pour le conserver. Alors c'est sûr que s'ils nous ont mis 1 kg de feuilles de bananier, normalement on n'est pas censé déchirer les feuilles. C'est un peu de Noël avant l'heure quoi. Et voilà. Du manioc fermenté je crois. Oh là là. Voilà la taille de ce truc. C'est pas mal. Il est moins fermenté que la dernière fois. Ah ouais. La dernière fois je l'ai donné à la mamie parce qu'on n'était plus sûr s'il était bon. Colline a dit que ça pue. Regardez-moi cette tête. Je pense qu'elle va pas en manger beaucoup. On va mettre ça avec un peu de sauce. Sauce pomme frite de Super U. Bravo. Pas très typique ça. Mais elle a raison, ça ressemble un peu à un steak. On le coupe comme ça là. Mais grave. Mais c'est vegan. Oh, c'est bon avec la sauce là. Oh, tout seul ça a aucun goût mais avec la sauce c'est tellement bon. Ça coûte 300 le... Mais là tu nourris 2 familles avec ça. 2 familles de bureaucrates quoi. Ah putain j'ai serré la main au militaire là quand je suis acheté ça. Ah ses bras c'était mes cuisses quoi. Sinon à la place de la sauce Super U industrielle, Colline nous a fait un petit houmous maison. Le houmouko avec notre super mixeur. Voilà. Comme ça on peut manger le steak là. Oh regarde-moi la taille de ce truc. C'est du YouTube coréen là. C'est de la porn food. Au dodo. C'est un peu chaud aujourd'hui. Du coup le Collinus extremus a découvert une nouvelle technique de fraîcheur. On est passé de ventilo intérieur sympathique à mise en place de tous les matelas possibles pour essayer de grimper au-dessus de la tente. Et là elle cherche un truc et ça la saoule parce qu'elle l'a oublié. Elle sait pas ce que c'est. Attention. Oh là là, ça c'est du muscle. 0 pièce de gras. Chapeau bien ridicule mais bien pratique. Je suis en train de me faire une réflexion. Voilà, donc là on est sur un spot. Le 4x4 il est tout là-bas. On s'est posé pour manger et faire la sieste et puis là je me suis promené parce que moi j'aurais bien voulu venir ici. Voilà. Au bout de la carrière, c'est un cirque. C'est assez joli. Du coup je me suis promené pour voir si c'était praticable et si on avait pris la bonne décision. Je pense pas qu'on va bouger hein, mais juste pour voir. Il y a une grosse question qu'on se pose souvent dans ce voyage, c'est la gestion des déchets. Parce que même si en France il y a du recyclage, après on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait pas triées ni rien. Et c'est vrai qu'ici c'est pas facile d'avoir des poubelles. Et pour se donner de bonne conscience, on le met dans des poubelles, à des stations de service ou des fois en ville. Mais on sait pas où ça va et souvent on le voit, ils brûlent l'intégralité des poubelles. Ou alors ils trient vachement pour récupérer l'aluminium ou tout ce qui se vend. Et tout marche à partir de l'argent quoi. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer le plastique ou les choses pour refabriquer des choses derrière. Donc tout est potentiellement une valeur. Et il y a plusieurs choses qui me font dire qu'il y a eu d'autres touristes un peu comme nous qui sont venus. Alors après c'est l'esprit qui fonctionne comme on dit, mais là ici il y a quand même des traces qui ressemblent beaucoup à des traces de 4x4 avec des demi-tours et des marques de cale. Alors je ne saurais pas dater. Et malheureusement, en me baladant un peu, je me dis tiens, il n'y a pas beaucoup de déchets, sauf une poubelle un peu éventrée. Ici, où on voit de l'insecticide et surtout Super U pesto. Et ça, protection des moustiques et sauce rouge pesto, Super U, avec des petits papiers Chesterfield qui traînent un peu partout. Ça ressemble quand même malheureusement à du touriste un peu comme nous. Sauf que nous on fume pas et qu'on balance pas nos poubelles
directement. Voilà, tout ça pour dire que ça rendait un peu triste. On voit beaucoup de gens ici qui jettent comme ça les choses dans la rue et qui n'ont même pas conscience en fait de jeter des poches à eau, des bouteilles, enfin voilà, c'est vraiment la norme et on s'y habitue à force de le voir forcément. Mais on rencontre aussi beaucoup de touristes qui font la leçon de morale en mode ouais, l'Afrique c'est dégueulasse, tout le monde jette partout. Mais déjà il n'y a pas que. Et en plus c'est des gens qui vont pas forcément prendre l'avion, ne serait-ce qu'une fois dans leur vie, alors que nous on le prend plusieurs fois. Donc au niveau pollution on n'est pas du tout sur la même échelle. En plus c'est des pays parfois qui n'ont pas de centrale nucléaire pour l'électricité, ou qui utilisent très peu d'électricité. La plus grosse ville il fait nuit, bah c'est dans le noir quoi, il n'y a pas énormément de lumière. C'est pas la même pollution on va dire. Disons que nous en France bah on paye les pays voisins pour enterrer nos déchets nucléaires. Voilà, alors eux ils jettent du plastique dans la nature. Bon, je sais que c'est pas un concours mais voilà. Je veux juste partager cette petite pensée avec vous qui vient de me traverser en mode nous on pourrait au moins faire l'effort de rassembler nos déchets et de pas laisser de traces de notre passage quoi. Je suis très fier de moi. J'ai fait un petit plan drone là pour aller là où j'étais, à pied. J'ai réussi à faire atterrir le drone ici, sur le petit tabouret. Il est loin le Alix qui crachait un gros drone dans la cascade au Sénégal. Ce qui est important dans un couple, c'est la communication. Exemple, nous avons Colline ici, et ici des gros nuages. Colline dit, on va s'en prendre une. Traduction, ça serait bien que tu te bouges le cul pour tout ranger. Oh non. Pas du tout. En tout cas, elle n'a pas bougé de position elle. Contrairement à beaucoup de voyageurs qu'on a vus, nous on a un espace intérieur, donc c'est bien quand il fait froid, pas souvent, au Maroc, mais aussi quand il pleut. On a passé toute une saison d'hiver dans le 4x4, enfin on n'est pas dans le 4x4 mais on avait l'extérieur aussi. Une saison des pluies, une saison des pluies, il y en a un peu fatigué. C'est-à-dire il est 5h15 là. Voilà, avec petit éclairage intérieur, petit jus pour madame. Madame est très heureuse. Elle veut prendre sa revanche au Shogun Toton. Pendant ce temps, meanwhile, la bassine s'est remplie. Bon, normalement c'est censé durer une demi-heure. J'espère que j'ai fermé la tente. Tu as fermé la tente toi? On fait à manger en couple. C'est si rare. Regardez Colline. Elle coupe des trucs. On fait à manger à l'intérieur alors qu'il pleut plus mais on fait genre il y a la tempête. Oh la tempête oh. Ça te fait rire? Pas trop non. Il fait déjà tout noir. Ta gueule. Et ouais, 18h ressenti. Moi je dirais 20h30 et toi? Minuit. Minuit? On se connaît bien. Faudrait un peu de miel là je pense. Qui dit vie à l'intérieur dit aussi aménagement intérieur, parce que là il pleut plus et du coup il y a des petites bêtes qui vont arriver. Et pour ça on a fait faire, en plus ça rime, on a fait faire des moustiquaires. J'ai juste collé des scratchs et yalla bidoum. Faut juste que je me rappelle comment ça marche. Ça. Le petit aimant qui est là. Voilà.